Alors on a vu qu'effectivement, au départ, on avait une approche qui était une approche particulière et efficace, avec 3 personnes, ce sont 3 exemples. Maintenant, on va voir que les techniques de Jésus sont révolutionnaires. Révolutionnaires, quelque part. Quand on y réfléchit, c'est pas difficile à comprendre. Et c'est vrai que le passage au-dessus, celui de Nicodème, nous permet de comprendre ça. Jésus présentait la parole tout à fait différemment des autres. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Pourquoi est-ce que Jésus passe pour un révolutionnaire à cette époque-là? Parce que ces méthodes sont souvent opposées aux habitudes du temps, aux habitudes, aux us et usages, aux us et coutumes de l'époque. D'accord? Il ne considère pas ça, lui. Lui, il n'est pas arrêté avec les habitudes des gens, les traditions. Pour lui, les Écritures sont l'autorité suprême. Pour les gens de l'époque, ce sont les Écritures et les traditions. Et plus les traditions que les Écritures. C'est cela qui a amené le peuple juif dans l'aveuglement, qui l'a empêché de reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur pour la plupart d'entre eux. C'est parce qu'ils étaient plus ancrés sur les traditions que sur les Écritures. Ils connaissaient les Écritures, mais ils préféraient les traditions. La tradition, ça stabilise l'homme charnel. Ça le stabilise, mais ça l'invalide aussi. Parce que quand vous avez des règles très strictes, c'est difficile à vivre, tout simplement. Les 10 commandements, si vous les appliquez strictement, c'est difficile. Et c'est vrai que Jésus va, lui, travailler autrement. Il va prendre l'insatisfaction des Juifs de l'époque. Parce que, même s'ils sont traditionalistes, ils sont insatisfaits. Pourquoi? Parce que ils sont sous l'occupation des Romains. Ils attendent un libérateur. Il va, lui, utiliser cette situation-là pour changer, pour transformer de manière radicale la relation entre l'homme et Dieu. Mais il ne va jamais recourir à la violence. Il est un révolutionnaire pacifique, quelque part, si on peut dire ça. Il ne va jamais non plus désobéir au pouvoir politique. Alors que les Juifs n'attendent que ça. Un grand roi qui viendrait bouleverser l'occupant, qui viendrait chasser l'occupant, et donc qui réinstaurerait la royauté de David. Jésus apporte la révolution par la paix. Sa révolution, c'est de transformer la relation entre l'homme et Dieu, tout simplement. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En fait, Jésus va s'opposer à quelque chose qui est habituel chez les Juifs à cette époque-là. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler la tradition réflexe. On agit parce que c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. En tout cas, on pense que ça a toujours été comme ça. Un jour, quelqu'un a instauré une règle et on la suit. Un autre jour, quelqu'un en a rajouté une et on la suit. Et les gens vivent comme des robots, quelque part. Ils ne réfléchissent plus, ils ne font que accomplir ce qu'on leur dit de faire. C'est tout à fait l'opposé de l'obéissance avec le cœur, l'obéissance par la foi. Et donc, Jésus va revenir sur cette base en disant, vous devez obéir par le cœur, et il va nettoyer la loi de tout ce qui est rajout, rite, habitude, en fait tout ce qui fait la religiosité et non plus la foi. Ça, c'est le travail de Jésus. Il va renettoyer toute la religion juive, en quelque sorte. Alors, il n'hésite pas à engager le débat quand ce sont des jours de fête juive. Il n'hésite pas quand ce sont les occasions spéciales. Chaque fois qu'il y a des rencontres,
toutes les occasions qui se présentent à lui sont bonnes à saisir pour lui. Surtout, quand ceux qui l'écoutent sont des gens qui sont déjà dans un esprit, on va dire, de consécration religieuse, c'est-à-dire qu'ils sont des religieux, dans l'erreur, mais des religieux. Ils n'hésitent pas à les contredire et à remettre les choses à leur place. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus est révolutionnaire, Jésus est pacifique, et dans sa manière de présenter les choses, contrairement aux prophètes qui souvent dénonçaient avec violence et virulence les péchés et les fautes des hommes, c'était la volonté de Dieu. Les prophètes étaient là pour vraiment secouer un bon coup comme des pruniers, tous ceux qui ne marchaient pas dans les voies, et quand le temps était venu et que le Seigneur voulait rappeler à l'ordre, il envoyait quelqu'un qui allait gaiement. Jésus, hormis quelques exceptions quand même, parce que rappelons-nous que dans le temple, il n'a pas été très tendre, qu'à certains moments, quand il s'adressait aux pharisiens, il était plutôt virulent, mais souvent, il va les présenter d'une manière plus positive. Plus positive, comment fait-il ? Eh bien, il va donner 2 options. Il va laisser un choix. Il va faire une comparaison. Ici, pour l'offrande, c'est ça. Il compare les personnes qui donnent beaucoup d'argent, mais qui ne font aucun effort parce que ça ne leur coûte rien à eux. C'est du superflu, à une dame qui va donner ce qu'elle aurait dû utiliser pour manger, tout simplement. Et ce ne sont que quelques piécettes, elle est pauvre. Et il dit ça, c'est ce que Dieu a agréé. Ce n'est pas la quantité, mais c'est ce que la personne donne avec le cœur et qui lui coûte quelque chose. Il a pris l'exemple de l'argent, ça peut être dans n'importe quoi, la consécration par exemple. Mais ici, c'est parce que les hommes sont toujours obsédés par l'argent, la valeur, le matériel. Ça n'a pas changé. Hein. Les Romains, c'était déjà comme ça. Les Juifs, c'était comme ça. Les Grecs avant, c'était comme ça. L'homme est obsédé par la possession, par le matérialisme. Et c'est pour ça que ça fait toujours bien mal, ce genre d'exemple, parce que justement, ça touche là où, au point les plus sensibles de l'être humain. Bon. Et là, son exemple est, on va dire, c'est une façon positive de dire les choses. Il aurait très bien pu dire, enfin, ces gens donnent mais ne donnent pas avec le cœur, point, c'est tout. Non, il compare. Et on a un choix à faire. Est-ce que je veux être comme ces pharisiens ou est-ce que je veux être comme cette pauvre veuve ? La réponse semble logique, mais on a un choix. Jésus n'impose rien. Il propose et nous acceptons ou nous refusons. Les pharisiens sortirent et ils consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Jésus connaît le principe que si on s'oppose systématiquement, en fait, on va laisser l'ennemi diriger les débats. Parce que lui, il va toujours revenir avec de nouvelles idées et on va devoir s'opposer. Donc, en fait, on fait un combat d'arrière-garde. On fait un combat de retraite. On recule au lieu d'avancer. Si on laisse l'ennemi, il suffit de regarder un peu au football, par exemple, pour ceux qui aiment ça, ou ceux qui ont un peu vu, tout le monde a déjà vu un petit match de football, si on laisse l'adversaire venir dans son camp en permanence et qu'on se défend, on finira par encaisser. On aura un but trop tard. On sera battu. Ok ? Mais Jésus, il ne veut pas ça, évidemment. Jésus, c'est un vainqueur. Jésus est quelqu'un qui doit marquer des points, qui doit emporter la victoire, puisqu'il est venu sauver, mais il faut qu'il puisse apporter le message. Donc, il va refuser la confrontation directe, sauf dans de rares cas. D'accord ? Et au lieu de réagir aux attaques des autres, il va agir. Et donc, quand Jésus utilise cette méthode de nuance, donc c'est-à-dire de laisser des choix, évidemment, ça fait diversion pour l'ennemi. Et l'ennemi est obligé de se déplacer sur son terrain. Donc là, c'est l'inverse. En fait, c'est ce qu'on appelle la contre-attaque, quelque part. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de laisser revenir l'adversaire, on va directement dans son camp, et là, l'adversaire est obligé de reculer. Donc Jésus accule l'adversaire. Il l'oblige, en fait, à venir sur son terrain. À lui, là où il veut le combat, où il veut cette confrontation, où il veut
cette position. Et évidemment, c'est là qu'il est en position de force. Et dans ce cas-ci, il savait que les pharisiens voulaient le faire mourir. Ça servait à rien d'aller les affronter, puisqu'ils l'auraient arrêté. Il l'aurait empêché de continuer son ministère. Par contre, Jésus sait très bien que la foule l'apprécie à ce moment-là, que la foule est favorable à son ministère. Et il sait que s'il reste avec la foule, il sait que s'il reste avec le grand nombre, les pharisiens n'oseront jamais l'arrêter. Et donc, il quitte la position qu'il a au milieu de quelques religieux pour entraîner avec lui la foule ailleurs et empêcher les pharisiens de venir l'arrêter. S'il était resté dans une synagogue ou s'il était allé dans le temple à ce moment-là, eh bien, il laissait l'initiative aux pharisiens. Dans ce cas-ci, il a repris la main en obligeant les pharisiens à le laisser tranquille parce que la foule les aurait empêchés de toute façon de l'arrêter. Et ça, c'est important de comprendre. Il faut amener notre interlocuteur où nous voulons qu'il soit et pas nous laisser entraîner là où il veut nous entraîner. Parce que là où il veut nous entraîner, il va nous piéger. Alors il y a des spécialistes de la parole de Dieu qui font du porte-à-porte et qui vont vous présenter des choses et qui vont toujours vous donner les mêmes passages bibliques avec les mêmes explications. Ne les laissez pas vous entraîner dans ces explications. Et vous, amenez-les dans un autre passage biblique que vous maîtrisez bien, parce que vous connaissez l'entièreté de la parole et pas seulement quelques passages de la parole. Et vous les amenez vers ces autres passages. Et vous les mettez là sur votre terrain, parce que vous connaissez l'entièreté de la parole, eux ne connaissent qu'une part de la parole. Et vous pouvez être sûr que là, c'est vous qui gagnez. D'accord ? C'est comme ça qu'on amène la vérité dans une conversation et où on est en position de force. Donc, si on veut résumer cette façon de faire de Jésus, c'est que si on prend l'initiative, si on prend les rênes, si on prend la direction de la conversation, ça nous permet d'affirmer les vérités, plutôt que de nous dresser contre les mensonges. Ça ne sert à rien de dire de quelqu'un, tu mens, il vaut mieux dire, voilà ce qu'est la vérité. Il s'en rendra compte lui-même que ce qu'il dit est un mensonge, ou qu'il est découvert dans son mensonge. Parce que souvent, c'est ça, il sait qu'il ment, mais il le cache, tandis que là, il est découvert dans son mensonge. Et c'est comme ça qu'on enseigne de manière constructive. C'est en annonçant des choses positives, des vérités, plutôt que de démonter tout le temps des mensonges. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quand Jésus explique quelque chose, il l'explique de façon claire, sans nuance, pas avec des à peu près. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il prend un risque, mais un risque calculé. C'est-à-dire qu'il prend le risque de donner sa position. Il y a des gens qui n'osent pas donner leur position. Ils sont mal à l'aise quand ils doivent donner leur position. Mais Jésus, lui, prend ce risque de donner sa position sans hésiter un instant. Pourquoi et comment peut-on donner sa position ? C'est simplement parce que Jésus maîtrise la matière qu'il va présenter. Il connaît ses propres repères. Il sait ce qu'il fait, en fait. On ne peut pas se permettre de se découvrir si on n'est pas sûr de soi. Donc, il connaît, et il faut d'abord étudier sa parole, il faut la connaître pour pouvoir se dévoiler vis-à-vis de nos interlocuteurs. Jésus, l'ayant regardé les mains, lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus est quelqu'un qui ne va jamais transiger avec la vérité, il ne va jamais accepter un compromis. Et c'est vrai que parfois ça heurte. C'est vrai que ça déçoit l'interlocuteur. Le jeune homme riche en fait l'expérience. Il veut être sauvé. Il veut être sauvé. Et il demande à Jésus ce qu'il doit faire. Jésus lui dit, si tu veux être sauvé, parce que tu dépends de ton argent, parce que tu es matérialiste, eh bien, fais la seule chose qui puisse t'amener au salut, c'est-à-dire débarrasse-toi de cette fortune, de cet argent. Donne-le, et puis viens simplement vers moi. Et on voit que dans ce cas-là, c'est le jeune homme qui pose la question. On voit que c'est lui qui a engagé la conversation, mais ça n'excuse rien.
On voit que ce jeune homme a une certaine connaissance de l'obéissance de la parole. On voit que dans sa vie, il respecte la parole de Dieu. Donc il est quasiment mûr dans sa foi. En tout cas, il a une certaine maturité, mais il lui manque quelque chose pour être sauvé. Et cette chose, il ne sait pas s'en débarrasser. Il demande à Jésus, et Jésus ne dit pas, écoute, c'est pas grave, tu t'en débarrasseras plus tard. Il lui dit, tu t'en débarrasses d'abord, et puis tu me suis. Vous vous rendez compte ? La tristesse de ce jeune homme. Mais Jésus ne transige pas avec la vérité. Ça ne sert à rien de transiger avec la vérité. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, oui, mais c'est pas grave, si tu n'obéis pas maintenant, ça va aller avec le temps, tu sais. Mais combien de fois on entend ça dans nos églises maintenant ? Mais c'est pas le message de Jésus, ça. Le message de Jésus, c'est, dès que tu sais que le Saint-Esprit te met à cœur de changer quelque chose, fais-le. N'attends pas demain, fais-le tout de suite. Et suis-moi. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Or, nous suivons Jésus, nous obéissons à Jésus. Donc, nous devons faire la même chose. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands et qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fameuse histoire du Samaritain. Mais j'ai pris simplement ce passage pour bien montrer que Jésus a une façon particulière de présenter les choses, comme je l'ai dit. Alors que les Écritures sont des choses très, très historiques et très crues, bien souvent, ici, Jésus, lui, va imager tout ce qu'il raconte. Il va donner des paraboles, il va faire des comparaisons, il va donner des exemples concrets. Et il va toujours utiliser, comme je le disais tout à l'heure, des exemples de la vie quotidienne de ses disciples et de tous ceux qui l'écoutent. Il va parler de la nature, de l'argent, des animaux, du feu. En fait, il va toujours prendre des exemples de la vie quotidienne. Et ça, c'est important de se rendre compte qu'il va dire des vérités sans transiger, mais il va les expliquer par des choses très simples. Donc, un message vrai, mais simple. Ça, c'est Jésus. C'est ce que nous sommes amenés à faire aussi. Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ?» Jésus a une particularité. Je vous l'ai dit, il ne refuse personne quand il se présente. Et il va toujours conseiller, même individuellement, les gens. Mais parfois, c'est très rude. Parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Il n'enrobe pas son discours d'un tas de précautions pour ne pas froisser son interlocuteur. Il est rude, il est direct, il dit ce qu'il pense. Il n'hésite pas à conseiller, il ne rejette personne, il accueille tout le monde, mais il dit clairement la vérité sans perdre de temps et sans vouloir faire plaisir à celui qui est en face de lui. C'est important de se rendre compte de ça. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous leurs dettes, lequel l'aimera le plus. Une des techniques révolutionnaires de Jésus, qu'il a utilisée le plus souvent, et c'est plus de 100 fois repris dans les évangiles, c'est le questionnement. C'est le questionnement. Il pose des questions. Ce sont quelques exemples. Il pose des questions. Et ces questions vont entraîner des réactions. Ils vont entraîner des réactions qu'il dirige lui-même, en fait. C'est parce que la manière dont il pose la question et le contenu de sa question va obliger les gens à répondre d'une manière ou d'une autre. Alors tantôt, celui qui est en face de lui va être invité à penser et à agir. Tantôt, c'est une question, on va dire fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à donner. Ça fait simplement cogiter. Tantôt, il va mettre un dilemme, donc c'est-à-dire un choix à faire.
Tantôt, il va mettre en doute le fondement de ce que les gens croient. Donc, ce qu'ils croient est faux, et en posant la question, il va vraiment secouer cette base, la base de leur connaissance. C'est ce qui se passe avec nous lorsque nous arrivons à la nouvelle naissance. Pour croire en Jésus, il faut que tout ce que nous croyons précédemment tombe. Il va secouer. Tantôt, eh bien, le contenu de la question va faire que la réponse ne saurait contenir que ce que Jésus veut entendre, mais il veut le faire dire par la bouche de la personne pour qu'elle en soit convaincue. Donc le principe de la question est un principe très général, avec beaucoup d'orientations différentes. Mais c'est important de poser des questions aux gens pour leur permettre de répondre. C'est ce qu'on doit faire quand on présente le message du salut, c'est qu'on doit utiliser les passages bibliques, mais surtout leur demander d'expliquer ce qu'il y a dans ces passages. En posant des questions intelligentes, c'est-à-dire que pour certaines questions, c'est simplement de demander ce qu'ils ont compris, mais pour d'autres, c'est d'introduire la réponse en quelque sorte. Pour ne pas qu'ils répondent mal, qu'ils comprennent mal, mais pour vraiment les amener à dire ce que la Bible leur dit. D'accord ? Si vous prenez un passage en disant « le salaire du péché, c'est quoi ?» il faut qu'ils répondent « c'est la mort ». S'il répond autre chose, vous êtes mal barré. Donc il faut bien poser votre question avec le bon passage. D'accord ? C'est important ça. Jésus, c'est sa technique. Il pose des questions, il en attend des réponses ou pas de réponses, mais en tout cas, toutes ces questions sont intelligentes, elles sont bien posées, elles sont posées pour que ça corresponde bien à la réponse qu'il attend de la personne. En fait, le principe du questionnement, c'est de stimuler la personne qui est en face de vous, pour qu'elle réagisse d'une manière personnelle, qu'elle réagisse en répondant, elle est obligée de répondre quelque chose. Parce que les questions sont souvent personnalisées, elles sont précises, elles sont pratiques et elles sont simples. Et évidemment, avec Jésus qui a le discernement spirituel, ce sont souvent des questions qui sont déjà basées sur ce que l'individu a caché dans ses pensées. Il est souvent dit qu'ils ont pensé telle ou telle chose, ou bien ils pensaient ceci, et Jésus les titille, il leur fait bien comprendre qu'il a déjà compris ce qu'ils pensaient. Il leur fait sortir ce qu'ils ont dans le cœur, en fait. Il les fait sortir à la lumière. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» On a déjà vu ce passage. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché de ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as dévoilées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Toutes les réponses de Jésus, parce que bon, Jésus questionne, mais Jésus répond aussi. Et toutes les réponses que Jésus donne, toutes les affirmations que Jésus fait, eh bien, n'ont qu'un seul but. C'est d'augmenter la connaissance de celui qui lui pose la question. Jésus ne va pas répondre pour répondre, Jésus ne va pas répondre pour meubler, Jésus va répondre pour augmenter la connaissance de celui qui est en face de lui. Et souvent, à son tour, il va poser les questions. Donc, c'est un jeu de questions-réponses, c'est un dialogue, on est bien d'accord. Pour aider l'autre et amener l'autre à réfléchir, évidemment, et pour le bousculer dans ses certitudes, pour justement l'amener à se remettre en question, à prendre conscience de la réalité des choses et à comprendre ce que Jésus est et ce que Jésus fait. Et donc, comme je vous l'ai dit déjà précédemment, dans le même cas, dans les questions et dans les façons de dialoguer, Jésus parle souvent de manière affirmative. Comme je l'ai dit, en utilisant des mots clairs, imagés. Et son principe, c'est de transformer fondamentalement l'homme. Et vous remarquerez que la plupart du temps, le contenu de ces interventions n'ont plus rien à voir avec le sujet de départ. En tout cas, la personne qui est en face de lui se rend compte qu'on ne parle plus de la même chose.
souvent c'est comme ça avec Jésus, il commence à répondre à des questions de son interlocuteur, il lui pose d'autres questions, et il en arrive à ne plus en fait parler de la même chose, c'est-à-dire qu'il a amené son interlocuteur dans les choses spirituelles, au niveau de la maturité de la foi. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa, tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jésus est sûr de ce qu'il dit, évidemment, qui en douterait, et il n'hésite pas à agir avec fermeté. Il a été jusqu'à agir à certains moments avec violence quelque part, parce que les principes et le respect de Dieu ont été bafoués. Quand il chasse les vendeurs du temple, c'est par respect vis-à-vis de Dieu le Père. Parce que le temple n'est pas un lieu de vente, un lieu de commerce. Le temple est un lieu saint, où on vient normalement adorer Dieu, où on vient rendre les offrandes à Dieu, où on vient rendre les sacrifices à Dieu, et pas où on vient vendre pour avoir de l'argent et pour s'enrichir. Ce principe existe encore de nos jours. Il suffit de regarder les lieux de pèlerinage. Il y a plus de commerce que d'endroits où on peut se recueillir, bien souvent. C'est ça, en fait, les marchands du temple. Les gens cherchent à bénéficier matériellement de la foi ou de la croyance des autres, tout simplement. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous vous dirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Pas bête ceux-là. Hein? Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus donne des principes. Mais il ne va pas se compliquer la vie en y incluant les applications. Il va tout simplement laisser à la personne la responsabilité de ce qu'elle demande et de ce qu'il répond. Il informe, il n'inculque pas. Il enseigne, il n'impose pas. Autant Jacques et Jean voulaient une place d'honneur, autant il les laisse perplexes en leur disant que c'est pas lui qui décide et que c'est déjà réservé manifestement. Autant aussi à la femme adultère, il ne va pas lui dire crois en moi, il lui dit simplement ne pêche plus. C'est à elle d'assumer sa responsabilité de ne plus pécher ou pas, de venir à Jésus ou pas. N'oubliez pas que la femme adultère n'est pas venue à Jésus. C'est les religieux qui lui ont amené pour la faire lapider. Hein. On est bien d'accord. C'est pas elle qui a fait la démarche. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Bien, Jésus nous aide à grandir. Il nous aide à grandir, il veut nous amener à quelque chose de particulier, c'est-à-dire de nous surpasser, de faire plus que ce que nous sommes capables de faire ou que nous pensons être capables de faire. Et donc il va mettre en route un processus dans l'individu que nous sommes, processus que nous allons devoir cultiver nous-mêmes, parce que nous sommes amenés à justement nous laisser remplir de l'esprit et utiliser la puissance de l'esprit au service des autres. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. »
c'est vrai que quand Jésus dit une vérité, il y a toujours un choix. Alors, on accepte ou on n'accepte pas. Quand Jésus fait un geste, c'est la même chose. Il est conscient que lorsqu'il fait quelque chose ou quand il dit quelque chose, il y a des réactions positives mais aussi des réactions négatives. Mais chacun est responsable de ce qu'il fait. Et dans ce cas-ci, il fait un miracle, il guérit quelqu'un et alors que la foule se réjouit, même si c'est le jour du sabbat, le chef de la synagogue, lui, préfère se révolter parce qu'on ne guérit pas quelqu'un le jour du sabbat. Voilà. C'est pas normal que Dieu décide de guérir quelqu'un un jour où on ne doit rien faire. La tradition l'emporte sur la foi, tout simplement. Le rituel l'emporte dans le cas de ce chef de la synagogue. C'est un résultat négatif, mais Jésus ne s'en soucie pas de ça. Il est révolutionnaire dans le sens où chacun assume ses responsabilités. Et on ne doit plus suivre bêtement une règle, on doit vivre cette règle selon nos propres choix. On accepte ou on refuse. On connaît les conséquences du refus, on connaît les conséquences de l'acceptation. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Au fur et à mesure de son enseignement, Jésus va un peu changer sa technique, va un peu changer ce qu'il va annoncer. Mais son message, lui, quand je dis la manière qu'il va l'annoncer, son message, lui, va s'approcher de plus en plus de la croix. Donc au début, il donne des idées générales pour revenir à Dieu. Il essaye d'enseigner ce que sont les choses du royaume. Et plus il va s'approcher du moment du sacrifice, plus il va concentrer son message sur l'explication de la croix. D'ailleurs, on va voir qu'au fur et à mesure, son auditoire va aussi diminuer et de plus en plus souvent, il va parler de façon plus personnalisée à ses disciples plutôt qu'aux foules. D'accord ? Donc, il va recentrer. C'est comme Dieu a agi, en fait, et comme nous devons faire aussi. C'est-à-dire que le plan de Dieu a été révélé étape par étape. Et quand Jésus est arrivé, il a révélé des étapes qui n'avaient jamais été révélées auparavant. Et puis, quand Jésus est mort et quand il est monté au ciel, nous avons encore eu d'autres étapes révélées. Eh bien, Jésus travaille de cette manière-là. Et donc, il part de l'incarnation, donc il explique pourquoi il est venu, et de manière progressive. Et toujours vers du mieux, évidemment, vers plus puissant et plus concret, il va arriver à amener ceux qui l'écoutent à avoir un changement profond et durable dans leur cœur, parce qu'ils vont être transformés par la nouvelle naissance à un moment donné. Mais il leur enseigne tout ça. Donc du début jusqu'à arriver à comprendre ce qui se passe à la croix. Parce que jusque-là, personne ne comprend ce qui va arriver. Et lui va progressivement leur enseigner ça. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » C'est une évolution positive dans l'enseignement, comme je disais. Il amène les gens vers la liberté en Christ, en fait. Soyons clairs que son enseignement nous amène, on part de la loi et on arrive à la liberté en Christ. Ce que nous sommes amenés à vivre, nous, aujourd'hui, depuis le sacrifice de la croix. D'accord ? Mais il a aussi une progression qui est logique. Donc ce n'est pas seulement quelque chose de positif, mais c'est aussi très logique, évidemment. Par exemple, il va enseigner la parabole de la brebis égarée avant celle du fils prodigue. On est bien d'accord. La brebis égarée est quelqu'un qui doit recevoir le salut quelque part. Le fils prodigue est quelqu'un qui a chuté. C'est une progression dans l'enseignement. Donc il n'aurait pas été logique qu'il enseigne d'abord le fils prodigue avant la brebis égarée. Donc il a une logique dans sa façon, une cohérence dans sa façon de présenter les choses. D'où l'importance quand même de se rendre compte de quand il enseigne quoi.
Et donc on a vu la chronologie des évangiles, donc l'harmonie des évangiles qui est importante quand même de se rendre compte, parce que Jean notamment, c'est des enseignements qui sont du début du ministère de Jésus en Judée, et les autres c'est la Galilée et la Pérée. Donc il faut être conscient de ça aussi, quoi. Il faut repositionner les évangiles là où ils étaient. Il va de ce qui est connu, c'est-à-dire la loi, les prophètes, tout ce qui est, vers l'inconnu, c'est-à-dire les mystères de Dieu, du royaume. Il va de ce que les gens acceptent comme principe, donc de nouveau, tout ce qui est les commandements notamment, vers ce qui est refusé, c'est-à-dire lui, fils de Dieu. Il va de tout ce qui est ordinaire, comme on a vu, donc il parlait, comme on a avec la Samaritaine, des choses de base, des besoins physiques, vers l'extraordinaire, c'est-à-dire l'eau de vie, les miracles, les signes, les prodiges. Et tout cet apprentissage au travers de Jésus va se faire de deux manières qui sont complémentaires et qui sont indispensables. Donc les deux manières, on ne peut pas les séparer. Il y a l'expérience acquise, c'est-à-dire qu'on reçoit des choses. On les vit, ces choses. Et c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. C'est la transfiguration de Jésus. C'est son sermon sur la montagne. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des choses claires qu'on reçoit et des choses qui nous changent quelque part, ou qui changent Jésus qui vit des choses particulières. Mais ça, c'est des expériences qu'on acquiert, qu'on vit. Une expérience qu'on vit. Chacun a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience qu'on a vécue. OK? Et puis, il y a la croissance. Une croissance qui est progressive, mais qui est permanente, elle est constante. Et c'est quoi? C'est de rejeter la tentation, donc de résister à la tentation. C'est de porter les fruits de l'esprit qui sont de plus en plus meilleurs, je vais dire, et plus nombreux. C'est la prière. Au début, on va balbutier quelques mots, et puis on va devenir un intercesseur puissant. C'est la lecture de la Bible, par exemple, c'est méditer la parole. Tout ça, ce sont des choses qui vont grandir dans notre vie. Et Jésus cherche à nous amener d'abord à peu de choses, des choses simples, et puis il nous fait grandir de cela. Et en même temps, en parallèle, on vit des expériences fortes. On peut recevoir l'onction du Saint-Esprit à un moment donné, vivre quelque chose de particulier dans notre progression avec le Seigneur, et grâce à ça, quelque part, parce que nous avons déjà une certaine vie de prière, eh bien on va amplifier notre capacité de prière en un instant, parce qu'on a vécu quelque chose de particulier qui va nous libérer. Par exemple. D'accord? Donc on a les deux qui sont en parallèle. On avance progressivement et puis on a des phénomènes qui se passent dans nos vies à des moments bien précis de nos vies, comme dans celle de Jésus. La transfiguration, c'est ce qu'il a voulu nous montrer. Montrer d'abord le caractère divin, mais aussi qu'au travers d'expériences particulières, il y a des transformations qui se font en nous. Jésus était devenu comme une lumière translucide quelque part, et bien nous, si nous vivons parfois une expérience particulière avec Dieu, une rencontre avec Dieu, on peut vivre des moments comme ça. Et ça va nous permettre de progresser dans notre évolution avec le Seigneur, tout simplement. Mais on a dit qu'il était révolutionnaire, mais il faut quand même garder un principe. C'est qu'on peut quand même le considérer aussi comme un conservateur. Parce que Jésus est toujours parti de quoi? Et il est toujours resté sur quoi? La loi et les prophètes. C'est sa base d'enseignement, c'est sa base de discussion. On peut résumer en voyant ça que l'enseignement de Jésus, la technique révolutionnaire de l'enseignement de Jésus, c'est un peu un juste milieu entre la transmission des connaissances acquises, donc des connaissances concernant la loi, les prophètes, la parole, la Bible, et la recherche de révélations. Donc on apporte des révélations, des nouvelles choses, on ouvre les yeux sur des choses qui ne sont pas encore connues. Mais on ne peut pas, évidemment, changer quoi que ce soit à la vérité de la Bible. Donc si on révèle des choses, ça doit être des choses qui sont dans la Bible. D'accord? C'est ça qui est révolutionnaire chez Jésus, c'est qu'il enseigne des choses de la Bible, mais il les enseigne autrement. Donc en bref, on peut dire que Jésus affirme la vérité.
Il l'explique par de l'illustration, sans l'imposer, mais en laissant son interlocuteur appliquer le principe par lui-même selon sa propre conscience. Donc c'est un choix personnel. Alors nous, aujourd'hui, on a un challenge à remplir. On doit utiliser toutes les données, tous les enseignements qui nous ont été donnés par nos prédécesseurs. Et on doit les appliquer correctement aujourd'hui par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons aussi. Parce que les choses ont changé quelque part. La façon d'aborder les choses sont différentes. Pourquoi ? Parce qu'on a des supports différents aujourd'hui. La technologie a évolué. Les images sont tout à fait différentes d'avant. Mais nous devons effectivement utiliser ce qui est à notre portée pour être aussi révolutionnaire que Jésus. Jésus, au premier millénaire, il était révolutionnaire parce qu'il utilisait des méthodes qui perturbaient quelque part. Eh bien, aujourd'hui, nous devons être révolutionnaires, nous devons frapper, nous devons choquer quelque part avec des méthodes qui sont justement des méthodes originales, mais qui restent toujours basées sur la parole. On doit changer notre façon d'aborder les choses, mais pas changer l'enseignement même. L'enseignement est toujours le même que celui de Jésus, on est bien d'accord. Mais la méthode peut être différente. En tout cas, les images que nous utilisons et les moyens que nous utilisons sont différents. Et c'est quelque chose de difficile et de dangereux. Et donc l'enseignant doit toujours trouver un juste équilibre entre la tradition, donc les habitudes qui sont déjà installées, et on voit que parfois des églises ont un siècle ou deux de retard par rapport au temps actuel, par rapport aux aspirations présentes, parce qu'on a des églises qui ont malheureusement 100 ou 200 ans d'avance, qui n'ont rien pigé non plus. Et là est le problème. C'est qu'il faut qu'on échappe au traditionnalisme qui va enterrer les gens et qui ne va pas motiver, parce que c'est lourd. Mais il faut aussi qu'on évite l'hérésie des nouvelles fausses doctrines. Donc l'enseignant, et chaque membre, chaque chrétien évidemment, doit essayer de garder, si je puis me permettre, l'église au milieu du village. Et pas y mettre un minaret. Il faut être très attentif à ça. Donc, il faut qu'on utilise des sujets qui correspondent à la maturité de ceux qui sont en face de nous, à la maturité des auditeurs, comme Jésus l'a fait avec ces exemples qu'on a vus. Il faut expliquer par la pratique. Il faut rester fixé sur l'essentiel de la parole. Ça ne sert à rien de passer une journée comme on fait ici avec des chrétiens qui ne connaîtraient pas ou à peine le salut, quoi. Il faut rester réaliste. Il faut déjà qu'il y ait une base de connaissances pour qu'on puisse faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut adapter l'enseignement par rapport aux personnes. C'est logique. Il faut que le choix soit aussi orienté par rapport à la volonté de la personne qui est en face de vous. Si la personne ne veut pas apprendre et réagir par rapport à ce qu'on lui enseigne, par rapport à la vérité, ça ne sert à rien. Il faut éviter la routine, il faut que chacun, dans sa vie, applique et ne rentre pas dans un système, justement, un nouveau système de tradition. Parce qu'on l'a appris, on le fait. Non. On l'a appris, on y a réfléchi, et donc parce qu'on y a réfléchi, on applique selon notre conscience et selon notre liberté en Christ, en harmonie avec le Seigneur. Voilà, nous avons vu que Jésus a un certain comportement révolutionnaire par rapport à l'époque. Maintenant, on va voir que pour lui, enseigner, c'est un art de vivre. Il vit en permanence de façon à ce que les gens le voient. Donc Jésus est visible en quasi-permanence et il est quasiment en contact permanent avec les hommes. Il est rare quand Jésus se trouve seul. Les seuls moments de solitude, c'est quand il se retire, par exemple, pour prier. Parfois aussi, il a certains moments où il voit uniquement ses proches, mais il est toujours avec quelqu'un, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'est une particularité de Jésus, c'est qu'il vit son message 24 heures sur 24. Il a accepté de sacrifier l'entièreté de sa vie privée pour permettre justement à ceux qui
qui le suivent, donc les disciples qui le suivent, de s'imprégner de son exemple. Il les forme sur le tas en permanence. Et chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, il en profite pour les enseigner. Alors il les enseigne au travers de ses messages, au travers des foules, mais aussi de façon personnelle, individuelle et parfois très réduite. Les apôtres ont été témoins de tout ce que Jésus a vécu. Certains plus que d'autres, mais ils ont été témoins de tout ce que Jésus a vécu, y compris les entrevues et tout ça, comme avec Nicodème et autres. Les apôtres étaient là. En tout cas, certains étaient là pour entendre ce qu'il disait. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, celui qui enseigne, tout chrétien, puisque nous sommes tous amenés à enseigner d'une manière ou d'une autre, de façon plus ou moins importante, doit montrer l'exemple. On doit vivre, on doit être un exemple vivant de ce qu'on enseigne. On ne peut pas enseigner aux gens des choses qu'on n'applique pas dans nos vies, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Il faut que nous appliquions ce que nous sommes, ce que nous disons. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus fait aussi, parce que c'est son art de vivre, fait aussi preuve d'autorité dans sa façon d'enseigner. Il enseigne avec autorité. Il est accompagné de signes d'autorité, tant dans ses actes que dans ses paroles. Donc, il annonce les choses de façon claire, nette et précise, avec un certain aplomb, et il accompagne ses paroles de gestes, d'actes, de choses concrètes. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu en Judée et en Galilée. Pour Jésus, le miracle, en fait, qui est souvent contigu à ses enseignements, en tout cas à une partie de ses enseignements, parce qu'il ne fait pas chaque fois des miracles, hein, soyons clairs. Il y a des moments où il enseigne sans nécessairement faire de miracles. Mais le miracle est là pour démontrer la puissance de Dieu et pour conforter le message qu'il apporte en donnant vraiment quelque chose de visuel. En fait, il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin, en plus que d'entendre, de voir des choses concrètes. Et Jésus accompagne justement, quand c'est nécessaire, ses paroles par des signes et des miracles, pour montrer que Dieu est puissant et pour pouvoir permettre à ceux qui sont là de croire en ce qu'il dit. Et évidemment, ce n'est pas du show, ce n'est pas pour dire je fais du spectacle, ce n'est pas pour appâter les gens, non. Parce que ça ne servira à rien, ça resterait sans lendemain. Souvent, on voit des gens qui font des shows comme ça, extraordinaires, même dans le monde chrétien. On voit des gens qui essayent d'attirer les autres par des signes et des miracles. Mais non, c'est pas ça. Le signe et le miracle accompagnent l'enseignement et donnent une force à l'enseignement. C'est pas la même chose. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de miracle quelque part. Et au travers d'un miracle, un miracle peut être lui-même un enseignement, évidemment. On verra, lorsqu'on parlera des miracles de Jésus, que ces miracles nous enseignent des choses, nous expliquent des choses, parce qu'il y a un contexte à chaque miracle, il y a quelque chose qui se passe avec chaque miracle, des paroles qui sont dites et des choses qui sont visibles, d'accord ? Et c'est vrai que tout signe surnaturel qui est donné par Jésus est toujours raccroché au sujet qui est abordé. Il est toujours correct par rapport au lieu où ça se passe et par rapport à la population qui voit ou qui écoute ces choses. D'accord ? Donc, Jésus cherche à attirer l'attention des gens sur le fondement de son enseignement, sur la vérité qu'il veut enseigner, pas sur le moyen qu'il utilise, d'accord ? C'est très important de ne pas inverser les rôles. Il y a des gens qui vont pour des miracles, ils vont à des rassemblements pour obtenir des miracles. Mais ce n'est pas ça que Jésus faisait. Jésus faisait des miracles pour attester quelque chose, d'accord ? Donc si vous allez pour recevoir un miracle, c'est une erreur doctrinale. Vous devez aller pour recevoir un enseignement et si la situation est favorable, le miracle aura lieu. Le miracle n'est qu'un moyen, pas un but en soi. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Jésus est quelqu'un rempli de puissance, qui a fait des démonstrations extraordinaires, qui a fait des signes que nous-mêmes, même s'il dit qu'on fera des signes plus grands que lui, nous-mêmes sommes bien souvent incapables de réaliser cela, par manque de foi, bien évidemment. Mais Jésus fait ces miracles, mais il ne cherche jamais à se mettre en avant. Il veut que nous soyons tous humbles en toutes choses. Il ne cherche pas à être pris comme un grand roi ni rien. Il est effectivement fils de Dieu, il doit se présenter comme tel, il doit présenter le message, mais le but, ce n'est pas de focaliser l'attention uniquement sur lui. Lui veut faire connaître le Père. Dieu le Père. On va faire un petit topo maintenant de certaines qualités qui sont nécessaires, qui sont requises pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Il faut évidemment de la patience, parce que pour pouvoir enseigner la parole de Dieu, il faut prendre du temps, il faut préparer. Il faut de la fidélité, la régularité, donc il faut que les choses soient continues, puisqu'on a vu que l'enseignement a un objectif à long terme et pas seulement à court terme. Il faut avoir une vision non seulement du temps présent, mais surtout au-delà du temps présent, c'est-à-dire vers où on veut amener ceux que l'on enseigne. Donc en fait, ça s'appelle tout simplement la persévérance, tout ça. C'est pas évident, c'est pas suffisant d'être persévérant. Il y a aussi d'autres prérequis parce que, effectivement, enseigner, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et Jésus insiste sur pas mal de choses. Or, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. On ne peut pas enseigner si on ne connaît pas, c'est ce que je vous disais. Connaître quoi? Connaître Dieu. Si nous désirons en parler, il faut d'abord le connaître. C'est impossible de parler de Dieu si on ne le connaît pas. Ou alors on va en parler, on va se tromper, on va égarer ceux qui nous écoutent. Donc si on connaît Dieu, on peut le connaître comment? Au travers des Écritures et de l'expérience personnelle que l'on fait avec Jésus-Christ. Donc il faut apprendre à connaître Dieu. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'être préparé. On ne peut pas être prêt si on ne s'est pas préparé. Donc quand on veut enseigner, quand on veut apporter la parole aux autres, y compris simplement la parole du salut, on est obligé de s'y préparer. Sinon, on n'est pas prêt. Rappelez-vous les vierges et leurs lampes à huile. Il y en a qui, même si elles se sont endormies, étaient prêtes parce qu'elles avaient une réserve. Les autres n'étaient pas prêtes et elles n'ont pas pu entrer dans la salle, d'accord? Mais être prêt, quand on doit enseigner, il faut être prêt. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? La persévérance va de pair avec autre chose qui est important, c'est la responsabilité. Si on n'est pas responsable de ce qu'on fait, on ne peut pas apporter un bon enseignement. Il faut qu'on se sente responsable. Parce que si on ne se sent pas responsable, on va enseigner tout et n'importe quoi sans réfléchir, juste pour se mettre sur un piédestal. Si on veut enseigner quelque chose de qualité, il faut qu'on soit responsabilisé par ce qu'on fait. Si on veut annoncer correctement le message du salut, il faut qu'on soit responsabilisé et qu'on ait pris la peine, justement, de préparer ce message, de préparer cette façon de parler avant d'aller parler aux autres. Même si le Saint-Esprit bénit, il faut une préparation. Le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Si on veut bousculer les habitudes comme Jésus, si on veut bousculer les traditions, si on veut revenir vers un message de vérité, il faut être capable d'essuyer la critique et ne pas s'en décourager. Jésus était sociable. Jésus avait beaucoup de sollicitude pour ceux qui étaient pécheurs. Et c'était très mal vu par les religieux, puisqu'ils sont allés jusqu'à le crucifier. Et c'est inévitable que si vous annoncez la promesse du salut
à des gens qui vivent dans les ténèbres et qui sont dans des fausses religions et qui sont dans des mouvements occultes et tout ce qui s'ensuit, il est impossible de ne pas être bousculé, de ne pas être critiqué. Donc si vous n'êtes pas capable d'assumer et d'accuser la critique, il est impossible que vous puissiez enseigner correctement les autres. Jésus l'a dit, une fois qu'on le choisit, on a des bénédictions en nombre, mais on a aussi les persécutions. Il faut l'accepter, ça. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Notre message, comme on l'a déjà vu précédemment, doit être un message correct, complet et sans compromission. Donc ça veut dire que c'est un message basé sur la Bible. Et rien de plus. On ne peut pas faire un message qui ne soit pas basé sur la Bible. Et uniquement sur la Bible et entièrement sur la Bible. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Jésus s'est rendu compte que ces apôtres se tracassaient trop pour les besoins matériels. C'était leur préoccupation. Or, nous ne devons pas nous préoccuper pour nos propres besoins matériels. Si on veut enseigner avec efficacité, nous devons nous inquiéter du besoin des autres. Et le besoin des autres, c'est la parole de Christ. C'est d'être sauvé et de grandir dans la parole. Parce qu'à partir de là, la parole nous dit clairement que tout nous est donné par-dessus. Et donc, si on s'inquiète plus de notre devenir, de notre façon de vivre, des moyens dont nous disposons, eh bien, nous oublions le principal, c'est-à-dire d'annoncer le salut, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Donc, annonçons la bonne nouvelle parce que les autres en ont besoin, enseignons-les parce qu'ils en ont besoin, et sachons par la foi que Jésus, que Dieu pourvoit à tous les autres besoins matériels auxquels nous pourrions être confrontés. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit à ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. La vérité est importante lorsqu'on la présente à un groupe, une collectivité, mais elle est aussi importante quand on s'adresse à une seule personne. On n'est pas obligé de réunir des tas de gens pour enseigner. On peut aussi faire un enseignement personnel et individualisé en fonction des besoins. Donc, on doit savoir quel est le besoin et on doit pouvoir enseigner même à une seule personne. Mais il y a quelque chose de plus important encore à tout ça. C'est un préalable, justement. C'est un cadeau fait à notre Église quand Jésus est parti dans les cieux. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le plus beau cadeau que nous ayons, mais c'est une obligation aussi pour pouvoir enseigner, c'est, je l'ai déjà dit, mais j'insiste avec ça, c'est le Saint-Esprit qui enseigne au travers de ses serviteurs, que nous sommes tous. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu, et il enseigne au travers de nous tous. Sans lui, notre discours n'a aucune vie et aucune efficacité. Ça ne sert à rien d'enseigner si on n'est pas oué par l'Esprit. Ça ne sert à rien de témoigner si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Autre phénomène important, c'est le choix du public cible. Vers qui allons-nous aller? À qui allons-nous enseigner? On pourrait croire, si on lit le Nouveau Testament, si on lit la vie de Jésus d'une façon superficielle, que Jésus était un peu comme un humaniste. Vous savez, quelqu'un qui s'adresse à la multitude, quelqu'un qui aime faire de la démagogie, qui aime parler publiquement, avec des choses révolutionnaires,
un peu comme les communistes, quelque chose comme ça. On pourrait presque croire et faire un amalgame entre Jésus-Christ et les communistes, quelque part, ou les socialistes de la belle époque. On pourrait se tromper si on lit superficiellement. Je suis bien clair. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Jésus n'a pas hésité à enseigner, à apporter le message dans les synagogues, au temple, quand il y avait des petits ou des grands rassemblements. Ça, c'est vrai. Jésus n'hésitait pas à enseigner. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il semble effectivement que la foule, dans sa façon d'être, émeut Jésus. Mais est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire? S'il était ému de compassion, est-ce qu'on a bien compris ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est parce que la foule était là, un peu perdue, qu'il était ému? Un autre passage nous dit « Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » En réalité, Jésus connaît l'être humain, tel qu'il est. Jésus connaît même ce que nous ignorons, nous, de nous-mêmes. Il y a toujours des choses cachées dans nos vies, quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas anticiper, on ne connaît pas notre réaction dans telle ou telle situation, par exemple. Jésus, lui, il le sait. Et donc, il arrive dans l'être humain à discerner facilement les vraies difficultés qui sont les nôtres et la manière dont il va y répondre. Et ça, c'est important. Et donc, quand il est ému pour la foule, il n'est pas ému pour la foule dans son absolu, il est ému pour chaque être humain tel qu'il est, chaque être humain qui apparaît comme une brebis égarée. C'est pas la même chose. Il y aurait 10 personnes, il est ému de la même façon que s'il y en a 10 000. Parce qu'il voit chaque individu en tant qu'individu et pas une foule comme une masse en tant que telle. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu as faits, si ce n'est avec lui. » À nombreuses reprises, on voit qu'il a pris soin de personnes seules, d'individus uniques. Parce que pour lui, ce n'est pas la foule qui est importante. Pour lui, c'est l'homme en tant que tel, personnellement, qui est important, qui a de la valeur. Il ne veut pas sauver les foules, il veut sauver chaque membre de la foule. Comprenez cette nuance, cette différence, et c'est essentiel de la comprendre. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus, quand ce n'était pas possible de pouvoir toucher individuellement les gens, eh bien, il s'isolait des foules. Il la fuit, la foule. Mais jamais, et on l'a vu à plusieurs reprises, il a refusé un rendez-vous avec une personne seule. Donc, autant il a pu s'éloigner de foule, autant jamais il a refusé une entrevue avec quelqu'un. C'est quand même important de se rendre compte de ça. Que c'est l'être humain qui a de l'importance pour lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourquoi ça? Parce que c'est pas compliqué, justement, via ce passage et via d'autres. C'est que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu est bien le centre du plan de Dieu. Ce n'est pas la foule qui est le centre du plan de Dieu, c'est l'être humain. C'est l'homme, au sens absolu du terme. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, donc c'est l'histoire de la brebis, s'il en perd une, ne va pas justement abandonner les autres pour aller les chercher? Donc ça veut dire que lui est prêt, Jésus, à tout abandonner pour aller sauver une seule âme.
On a parfois trop tendance, en tant que chrétien, de rêver de sauver des centaines de personnes. Et parce qu'on rêve de sauver des centaines de personnes, eh bien, on n'en sauve jamais aucune, quelque part. Quand je dis sauver, c'est apporter le message pour qu'elle soit touchée par le Saint-Esprit et qu'elle fasse l'expérience d'une nouvelle naissance. Or, dans la réalité des faits, Jésus dit, mais il vaut mieux aller sauver une personne, une seule âme, parce que c'est cette âme qui est égarée, c'est elle qu'il faut aller chercher pour lui donner le salut, que de rester avec les 99 autres qui, de toute façon, n'auront pas été touchés par notre impact, ou sont déjà sauvés. Donc, il faut que nous fassions l'effort de tout laisser pour aller là où Jésus nous envoie, pour aller chercher l'âme qu'il faut aller chercher. Nous avons vu tout à l'heure qu'il avait même répondu à ses apôtres qu'il ne voulait pas s'occuper, qu'il ne voulait pas rester dans une région, parce que justement, il fallait qu'il aille vers les autres régions aussi. Et quand vous sauvez une âme, ben vous avez peut-être, sans vous en rendre compte, amené quelqu'un au Seigneur qui va elle-même ou lui-même amener des milliers de personnes au Seigneur. Mais si vous n'avez pas amené le message à cette personne, eh bien une partie de l'œuvre d'évangélisation ne sera pas faite. Donc le travail que nous faisons, c'est celui que Dieu veut. Et Jésus avait presque cette obsession, pourrait-on dire, d'aller vers la personne et de sentir vraiment le besoin de chaque personne, plutôt que de se préoccuper des foules entières. Il en a pris soin, mais ce n'était pas sa priorité. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » La relation avec Dieu est une relation individuelle. Elle n'est pas collective. On ne peut pas. C'est pas parce qu'une église se rassemble que c'est l'église qui a la relation avec Dieu. Non, c'est chaque membre de l'église qui a sa relation avec Dieu. Et ça, c'est important, évidemment, d'être conscient de ça. Et donc, l'ouvrier de la dernière heure, comme dans cet exemple, c'est pour bien montrer que ça ne nous regarde pas, la relation que Dieu a avec notre frère ou notre sœur. Cette relation, c'est quelque chose d'intime et de personnel, d'individuel. Mais tous ensemble, nous formons un corps de Christ et nous avons une mission, un travail, un rôle à remplir. Mais individuellement, nous avons cette relation personnelle avec Dieu. Et donc Jésus s'inquiète de chacun d'entre nous. Pas de notre Église au sens global. Si, il s'en inquiète évidemment, puisque ça fait partie du corps de Christ. Mais il prend surtout intérêt à chaque individu dans l'Église. C'est ça qui est rassurant et encourageant avec Dieu. Et donc, toute la doctrine chrétienne est basée sur l'expérience personnelle, pas l'expérience du groupe. Et rappelez-vous ce que nous enseignons bien souvent et ce que nous vivons. La foi, c'est personnel ou du groupe? Non, c'est personnel. La nouvelle naissance, c'est personnel. Le baptême, c'est personnel. La vie de prière, c'est personnel. Alors que dans le monde, on a plutôt tendance à faire tout en commun, dans le sens où il n'y a plus de relation globale. Et le communisme était le plus bel exemple du totalitarisme, et où tout va, non pas à l'individu, soi-disant en équilibre, mais c'est le bien de l'ensemble. Ici, non. Nos expériences avec Jésus-Christ sont personnelles et individuelles. C'est une communion que nous devons vivre. Et donc la Bible se fige sur l'individu. Donc la Bible, elle prend soin de l'être humain que nous sommes. Automatiquement, l'enseignement que nous avons doit aussi être axé sur l'être humain, sinon ça n'aurait pas de sens. Il ne doit pas être axé sur la société, sur l'assemblée. Si, il doit être axé sur la place de chacun dans l'assemblée, sur la manière de se comporter dans l'assemblée. Ok ? Mais l'enseignement doit prioritairement s'orienter sur l'individu. Et donc, le but d'un enseignement, ça doit d'abord être l'efficacité, pas la quantité. Il vaut mieux avoir 10 chrétiens mûrs, capables d'annoncer la bonne nouvelle, capables d'enseigner les autres et de les prendre en charge, que d'en avoir 10 000 qui ne font qu'avaler de la nourriture liquide et qui ne seront jamais capables de prendre de la nourriture solide. En fait, pour Jésus, ce qu'il essaye de nous expliquer, c'est que la valeur d'un groupe n'a d'importance
et de dimension que par la valeur de chacun de ses membres. Plus les membres sont serviteurs l'un de l'autre et sont dans la parole de Dieu, plus le groupe sera fort. Plus l'Église sera puissante si ses membres sont des membres remplis de l'Esprit et qui agissent selon la volonté de Dieu, tous en tant que tels. C'est ça qui fait la force d'une Église, c'est ça qui fait la force d'une assemblée. Et c'est la seule manière de marcher selon le plan de Dieu. C'est la seule manière que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice spirituel. Nous sommes chacun une pierre pour l'édifice de Dieu, une pierre de l'Église de Dieu. Eh bien, pour qu'elle soit solide, cette Église, il faut que chacun, effectivement, soit responsable et responsabilisé dans son travail avec le Seigneur. Dieu le Père a toujours travaillé de la même manière. Ça rentre dans les visions de Dieu. Hormis la parenthèse du peuple élu, où c'était un peuple et non pas l'individu même qui était repris en importance, hormis ce passage-là, sinon tout le reste de la Bible, c'est l'individu qui est prioritaire. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu a eu une relation personnelle, intime, proche avec Abraham, avec Noé, avec Joseph, avec Daniel. C'est toujours des individus qui ont été privilégiés à l'ensemble. C'est important de se rendre compte de ça aussi. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il faut effectivement que celui qui enseigne connaisse chacun de ses élèves quelque part, si on veut être efficace. Et comme je l'ai dit, parce qu'il faut adapter le contenu d'un enseignement à la maturité, aux capacités, aux attentes, à la motivation de chacun, pour que la leçon soit accessible. Les objectifs doivent être accessibles. Les objectifs doivent être atteints à un moment donné, mais de façon progressive, parce que sinon ça ne saurait pas marcher. Il faut éviter le populisme, c'est-à-dire ce qui fait plaisir et ce qui ne dérange pas trop. Il faut éviter l'hyper-spiritualité qui fait, comme je vous dis toujours, les SC, les super-chrétiens. Ça n'existe pas. L'enseignement doit amener l'étudiant, en fait, celui qui écoute, celui qui a envie d'avancer, il doit l'amener à accepter ou à choisir quand il y a des choix à faire. Mais pas de façon radicale, mais plutôt sur base de la réflexion personnelle, en expliquant les choses. Et la personne doit être touchée à un moment donné par le message qui est apporté. Si on n'est pas touché, on ne peut pas être changé. Si on n'a pas été touché, on ne peut pas venir à Christ, on ne peut pas donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut qu'on soit touché, sinon ça ne marche pas. Et plus nous allons avancer dans la connaissance de la parole, plus la connaissance de la parole va être grande, plus on peut aller directement au fond du sujet. Quand les gens ne connaissent pas bien la parole, il faut y aller de façon très progressive et utiliser beaucoup de modèles, beaucoup d'exemples, beaucoup de dérivatifs qui permettent aux gens de comprendre. Une fois que les gens ont une bonne base de la parole, de la connaissance de la parole, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, spirituellement. Donc il faut adapter en fonction de la situation. Et Jésus a, comme je vous l'ai dit, a été un révolutionnaire. Il a été aussi un conservateur. Il a accompli les Écritures, mais souvent il a utilisé ces Écritures pour nous enseigner, pour apporter la connaissance aux autres. Et je vous ai fait une petite liste que vous aurez, je ne vais pas la citer évidemment, mais qui permet en fait de voir que Jésus à chaque fois donné des références sur ce qu'il enseignait en disant, voilà, je parle de la loi et des prophètes, par exemple. Le prophète Daniel ou Jonas a dit ceci. Donc, je crois qu'il est vraiment important de se rendre compte que ce que Jésus a enseigné
était basé sur sa connaissance des Écritures, une connaissance évidemment parfaite, lui qui était Dieu, Fils de Dieu, descendu sur terre, et que nous sommes appelés à aujourd'hui imiter dans notre façon d'apporter les choses aux autres, parce que nous sommes ses héritiers, parce que nous avons choisi de lui donner notre vie, de recevoir la vie éternelle et de nous mettre à son service. Et donc c'est ainsi que, comme Jésus, on est appelé à enseigner avec efficacité tous ceux qui seront mis sur notre chemin, sur notre route, pour pouvoir justement faire un grand nombre de chrétiens, et surtout de chrétiens capables de servir. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.